Je m'appelle Benjamin Duchesne. Je suis artisan facteur de tambour et puis accompagnant dans différents types de stages de fabrication de tambour, stages de pratique aussi, pratique chamanique, et puis marche sur le feu également. Là, je suis en train de finir une formation pour ça. Et puis déco-animation aussi avec sur la danse, le chant, la trance aussi, tout ça c'est en train de se mettre en place ou ça a déjà commencé. Donc voilà, tambour de massage, celui-là il fait en peau de bison, lui freine, le cadre en freine, le support en hêtre. Donc je pars de la planche, je vais en scierie pour approvisionner en bois et puis après c'est tout le travail de préparation du bois, faire le cadre. Donc moi je fais des arrondis par des pans en fait, je cintre pas le bois mais je fais des pans. Et puis après, travailler les peaux, évidemment, la fixer avec du lien, ça c'est du synthétique, c'est une imitation chambre, mais c'est du synthétique, ça tient mieux la peau dans le temps, il y a moins de phénomènes d'élasticité, d'étirement. Je vais aussi chez le tanneur, je choisis la peau, la taille, la qualité, ce que j'en ressens également. Et puis après, il y a tout le travail de mise en peau, de montage, de mise en peau. Et puis ensuite, la fabrication du support. Donc là, c'est un support où on peut le régler en hauteur, par les petits papillons, là. Et puis, il est sur des roulettes. Donc lui, on peut mettre la table de massage en dessous. Et puis, toi, c'est ce que tu pourras faire, du coup. C'est ce que tu m'as demandé. Tu pourras dégager le tambour, tout le support, pour que la personne puisse s'allonger. Et puis après, ramener le tambour par-dessus elle. Et puis jouer. Et je fais d'autres supports aussi qui sont où il y a des articulations. Donc là, c'est la même chose, sauf que ici, il y a un deuxième bois qui fait articulation, qui s'articule, donc qui permet de basculer le tambour vers l'arrière pour que la personne puisse s'allonger. Donc il n'y a pas de roulette, tout ça on ne le décale pas, ça reste toujours en place, mais juste on bascule le tambour à l'arrière pour que la personne s'allonge. Les retours sont souvent différents, parce que chacun y va avec sa sensibilité, avec sa pratique. Il y en a qui partent de l'hypnose, d'autres plus sur du voyage chamanique, d'autres plus sur de la sensorialité, de la vibration. Enfin voilà, bon, tout ça se retrouve mais je crois qu'il y a quand même une constante, c'est que c'est un outil vibratoire par essence technique, mécanique, et que ça amène à des états de vibration, des états vibratoires qui peuvent être très intenses. Et par là, ça peut amener à demander à fluidifier ce qui n'est pas forcément fluidifié. Donc ça peut appuyer là où il peut y avoir des zones un peu de nœuds, de contraction, de tension, et puis pour pouvoir mieux fluidifier l'ensemble. Ça, j'ai l'impression que c'est une constante quand même. Après, il y en a, comme je disais, qui l'utilisent beaucoup pour des voyages, donc c'est un fantastique support parce que la personne est allongée en dessous. Évidemment, tout son corps est emmené dans l'état modifié de conscience que le tambour invite, auquel il invite. Et
Donc c'est un outil pour les voyages, pour aider à cet état de conscience qui est remarquable, c'est certain. Il y a des personnes qui l'utilisent avec du chant également, donc qui chantent par-dessus, qui font tout un soin, donc ça demande évidemment beaucoup de connexion, de relation, de mise à l'écoute sensible du thérapeute vis-à-vis de la personne qui reçoit. Mais il peut y avoir tout un soin qui peut se faire par un toucher à un endroit, puis à un autre, puis à un moment donné on sent que c'est le cœur qui appelle, et donc on va sur cette zone-là. Et puis ça peut être l'ancrage, ça peut être la racine, ça peut être quelque chose de plus éthéré, la gorge. Donc on peut suivre tout le corps de la personne qui est en dessous par l'action sur le tambour. Donc je répète, vraiment ça demande une grande attention, une grande écoute de la part de l'accompagnant, de ça, sentir où est-ce que ça appelle en lui, par moi. Donc on peut être très, très lié évidemment dans ces moments-là. Ah, ça vient toucher là, c'est là que je dois aller, ça vient toucher là, c'est là que je dois aller, je me sens partir, c'est là que je dois aller, etc. Comment j'en suis venu par amour du travail du bois, au départ, la fabrication des instruments de musique. Avant, j'étais instite dans le spécialisé, c'était difficile, et puis j'ai eu besoin d'aller vers quelque chose de très manuel, en même temps aussi vers une spiritualité qui se demandait fort en moi. Et je suis allé vers le travail du bois. À ce moment-là, je suis allé suivre certaines personnes aussi. Et puis j'ai fait des instruments de musique, j'ai fait des flûtes surtout, des chalumeaux, l'ancêtre de la clarinette. Et j'ai commencé les pratiques chamaniques il y a une quinzaine d'années. Et puis avant des tambours, il y a une douzaine d'années à peu près, 10-12 ans. Et à un moment donné, tout s'est lié. Il y a une personne qui m'a appelé, qui faisait un voyage, avec un projet de voyage, et elle m'a demandé, voilà, mon projet de voyage, c'est de faire un tambour. J'ai réussi à avoir la peau, j'ai réussi à avoir le cadre. Est-ce que tu peux m'aider à monter le tambour? Moi, je ne l'avais jamais fait. Elle m'a dit, c'est demain, il faut le faire demain, après je m'en vais. Je lui ai dit oui. Elle est arrivée en stop et on a fait son tambour donc ce jour-là. Et c'était super, une super rencontre. Et puis son tambour était très chouette, hein, peau de chèvre poilue. Et puis après, c'était une évidence, en fait, relier à la fois mon aspiration, mon besoin d'être dans la matière, dans le concret, dans le travail du bois. Je m'appelle Duchesne en plus, c'est écrit. et puis en même temps être dans toute cette affinité, sensibilité d'appel d'être, d'appel profond, on peut parler, ouais, spiritualité ou d'autres mots, mais d'appel intérieur en tout cas profond. Donc lier les deux, pour moi là, je suis heureux parce que je fais une activité qui lie mes deux points d'axe en fait, essentiels pour moi. Alors voilà mon atelier de travail. Lumière. Tac. Donc il y a pas trop de bordel, j'ai essayé un peu de ranger quand même pour ta venue Yann. Voilà, donc il y a des cadres, il y a tout ça, là c'est la partie bois, donc mes machines à bois. Là j'ai un cadre que je viens de terminer, j'ai encore quelques petites bricoles à faire dessus, j'ai passé l'huile de lin dessus, tu vois. Donc c'est un peu comme le tien, mais il est moins haut, parce que la personne va être, elle m'a dit qu'elle travaillerait, il n'y aurait pas une table de massage, mais juste un petit sommier et puis un matelas par-dessus. Donc ça va être comme ça, hop. Et il y aura, comme ça je te montre tout, lui j'ai pas passé l'huile de lin encore. Et il y aura ça, clac. Et là, ça va être sur un bras articulé, ça veut dire que donc il y aura le lit là, le tambour il va être posé là, il sera là-bas, et hop, ça pourra basculer ici. Ça pourra basculer, comme ça la personne s'allonge, et puis après ça revient par-dessus elle. Et voilà, donc là je vais mettre des décales, enfin voilà, des systèmes pour pas que ça bouge évidemment. Je vais faire des trous là, pour qu'on puisse le monter ou le descendre. Et voilà, c'est du Lego. Ouais, quand j'étais gamin, je voulais faire ingénieur Lego. Et là, je suis pas loin. Alors, les pots, l'entre des pots.
Donc il y a plein de pots. C'est un peu le bousou là, il faudrait que je les range bien mieux que ça. Il y a de la peau d'âne, du jeune buffle, du bison, du cheval. Il y a du cerf, ça c'est du cerf. Il y en a plein, ça là c'est de la biquette aussi. Voilà. Il y a du bouc, du buffle, ça c'est du grand buffle, du taureau aussi. On a de quoi faire un grand tambour avec celui-là. Je l'ai choisi à... D'abord s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de trou, c'est en bon état. Ensuite si elle est belle, si elle me plaît, au niveau esthétique. Et puis après aussi ce que j'en ressens. Il y a des pots où non, puis il y a des pots où ouais. Voilà, puis après, tu vois, ça c'est un cadre que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour un tambour pot haut, donc un double pot. Il y a une peau ici, une peau ici. J'en fais avec des peaux de buffle ou des peaux de cheval ou de bison. Et ça, c'est le cadre d'un tambour de massage, tu vois. Donc là, j'avais fait un collage, donc j'ai encore les sangles dessus. J'avais fait tout le collage, tout l'assemblage. Et il sera prêt après à être poncé, puis après huile de lin, puis après je ferai les trous sur les côtés, puis il sera disponible pour un montage ensuite. Voilà, lui devrait partir près d'Orléans, celui-là. Faire des petits tambours aussi, j'ai fait des petits tambours qui sont partis en Guyane. Donc là c'est toujours un challenge parce que la Guyane c'est très chaud et humide. Donc moi ça me demande d'être très rigoureux sur la tension. Donc là je mets des pots déjà qui réagissent pas trop à l'humidité, elles réagissent toutes, mais il y en a qui réagissent moins quand même à l'humidité. Puis après je les tends vraiment à fond pour que là-bas il soit bien, quoi. Un peu comme les tambours pour les huttes de sudation, tu vois, les inipis, le témascal. Là aussi il faut que les tambours soient hyper tendus pour tenir. Mes tambours ils arrivent à tenir les 4 portes en fait, donc à être bien stable à l'humidité, ouais. Et là on va à la petite salle de montage. Donc là, c'est ici que je fais les montages en fait. Donc j'ai des cordes, j'ai des emporte-pièces, tout ça. Moi, je travaille avec les emporte-pièces. Et puis voilà, quelques cadres en attente, des liens, tout est là. C'est ça. Ouais, les tambours que je monte, ils s'adressent... enfin, ce que je vois, en fait, c'est pas moi qui choisis, hein, mais ce que je vois, c'est que ce sont, pour beaucoup, des thérapeutes ou des accompagnants. Ça, c'est surtout les gens qui viennent en stage, en fait. Il y a 80% des gens qui viennent en stage, quasiment, qui sont des accompagnants. Thérapeutes ou accompagnants, même dans différentes pratiques, le trans ou autres. Et ceux qui me commandent des tambours sont... il y a un peu de tout. Il y a soit des gens qui débutent et qui veulent un premier tambour, et puis voilà, puis donc on prend le temps d'échanger bien sûr sur qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, comment ils voient un peu les choses pour eux, pour que je les guide au mieux. Et après, ça va jusqu'aux personnes qui ont des pratiques fortes, régulières, qui en font leur activité principale, qui sont dans une sensibilité constante avec le subtil, on pourrait dire. Et ouais, donc là, il y a un monsieur, entre autres, un ami, qui est devenu un ami, qui me commande régulièrement un tambour et me dit, voilà, là, je veux un tambour spécialement pour ça, pour honorer les menhirs. Là, je veux un tambour pour la relation, la connexion aux arbres. Donc moi, là, du coup, pour le coup, je mets un peu plus d'intention. Si la personne m'invite à mettre une intention dans mon montage, dans la fabrication du tambour, je le fais. Mais sinon, je ne mets pas d'intention. Mais voilà, là du coup, quand c'est précis, quand on me demande c'est ciblé, là je le fais. Donc du coup, voilà, les tambours, ils s'adressent à plein de gens, mais c'est toujours pour des personnes qui ont soit une sensibilité déjà très présente, très, très ouverte, très consciente, soit qui sont en demande d'une nouvelle sensibilité en tout cas, et qui, voilà, c'est maintenant. Maintenant on y va. Bon ben voilà, on a vu pas mal de choses déjà quand même. Ah non, t'es pas allé dans la pièce des tambours encore. Alors ça c'est encore une nouvelle pièce. Tu vas voir, la maison est grande et là il y a plein de tambours, plein.
tu vas découvrir ça. Je te suis. Celui-là, par exemple, c'est un tambour en peau de bouc. Alors lui, quand je trempe la peau, surtout quand je la sors quelques heures après, là, pour la travailler, eh ben, faut pas que j'ai fait un trop gros petit-déj avant. Parce que la peau de bouc, ça y va. Ça sent énormément, c'est un truc incroyable. La première fois que j'ai touché la peau de bouc chez Tanner, là, j'ai pris la peau et j'ai senti toute la tonicité et le côté franc, brut, droit, paf, direct du bouc. Ça m'a pris, ça m'a emporté. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, là, faut travailler avec cet animal, c'est incroyable. Donc tu vois, il y a différents types de montage. Là, on appelle ça la 4 directions. Celui-là, c'est une petite roue de médecine. Donc il y a la roue de médecine, c'est une représentation symbolique de l'univers qu'on retrouve dans plein de traditions, mais on en parle beaucoup chez les Amérindiens évidemment. Et où toutes les... Donc c'est à la fois ça, la roue de médecine, et à la fois un tambour. Dans tous les cas, un tambour, c'est toujours une roue de médecine. Parce que on parle du centre de l'unité, et puis qui part vers ces différentes fragrances, vers ces différentes tonalités. Et donc on retrouve, généralement c'est un multiple de 4, pour les 4 saisons, mais aussi les 4 étapes d'une vie par exemple. Et c'est tout le cycle de la vie autour, le cycle des saisons, le cycle d'une femme, le cycle de la lune, c'est les signes du zodiaque également qu'on peut retrouver, l'arc-en-ciel, toutes les couleurs. Et puis le centre, c'est le grand tout, c'est l'unité. C'est Dieu, c'est tout ça qui est au centre. Et donc c'est à la fois une représentation symbolique de l'univers, mais c'est aussi une représentation symbolique de soi. Donc c'est ce qu'on aborde dans les stages là, de fabrication maintenant. C'est que la personne est amenée toujours à travailler sur ses intentions. Donc elle remplit plein d'intentions au fur et à mesure qu'elle fait les trous. Et des intentions, des appels d'êtres, de qualité, de guides, d'êtres qu'elle a rencontrés ou qu'elle apprécie, d'êtres qui n'ont pas été incarnés mais voilà, qu'elle rencontre intimement, qui vont l'accompagner et qui sont autour d'elle. Donc c'est le grand tout, le centre, mais c'est aussi soi. Moi dans mon univers et avec tout ce que j'appelle à être présent pour moi. Et évidemment, quand on fait la mise en lien, eh ben c'est très fort parce qu'on fait une mise en lien de tout ce que l'on appelle vers soi, pour soi. Donc c'est très intime. Et là j'ai le pogo, donc lui on peut aller l'installer dehors. Ah ouais. On va l'écouter chanter. Allez, c'est parti. Il s'appelle Cheval Volant. Ça c'est le support du tambour Gaïa, que j'appelle, tambour Gaïa ou de type pogo. Donc c'est un double pot. Et j'ai fait ce support pour qu'on puisse à la fois soit mettre le tambour à l'horizontale, donc il peut y avoir 8 personnes autour tranquilles qui peuvent jouer dessus, soit on peut mettre le support comme ça. Après on met des petites traverses de bois et puis on peut installer le tambour sur sa tranche. Donc il est comme un gong en fait, on peut jouer des deux côtés. Et ça c'est intéressant pour des accompagnants ou des thérapeutes, par exemple, qui peuvent travailler sur un unisson. Il peut y avoir une personne là, un patient là,
et qui essaie de travailler pour trouver soit une rythmique commune, soit une vibration commune, et une vibration commune, une écoute, donc ça demande beaucoup d'écoute entre les deux personnes, et donc voilà, c'est un travail particulier pour ça. Après, ça peut être intéressant pour le thérapeute, juste qui peut s'asseoir, accompagner un groupe par exemple, et puis qui joue comme ça de chaque côté. Enfin, voilà, il y a plein de... Selon les tambours Gaïa aussi, il peut y avoir une peau qui est un peu plus grave qu'une autre, donc on peut jouer là-dessus également. C'est ludique. Pour accompagner sur des chants, pour accompagner sur des célébrations, sur des voyages, des intentions, des danses, c'est super, c'est incroyable. Et jouer à plusieurs, tu vois, en groupe tout autour, là, il y a une puissance qui s'en dégage, c'est génial ça, de libération d'émotions aussi, de cris, de plein de choses, c'est terrible, terrible. La première fois, on l'a baptisé on l'a célébré à... Oui, c'était un baptême en fait, hein, pareil. On l'a célébré, c'était à l'issue d'une marche sur le feu, on était tous déjà dans une condition qui était plutôt bien, tu vois. On venait de marcher sur le Librez, et puis on était 8 autour, on a joué pendant, je sais pas, une dizaine de minutes, et quand on a arrêté, on était tous dans un état vibratoire incroyable, hein. On avait l'impression que si on nous avait regardé de l'extérieur, tu vois, qu'on nous voyait vibrer comme ça, tellement on était... Waouh. Et comme il est fait en c'est peau de cheval et peau de poney, on l'a appelé cheval volant. Yepa.
c'est ça.